et partager un sous-thème qui est les disciples de Jésus-Christ. Les disciples de Jésus-Christ. C'est vrai que la Bible nous dit que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Toute personne qui accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur, il devient automatiquement son disciple. Nous allons lire dans le livre des Actes Apôtres au chapitre 1, Actes des Apôtres à partir du chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible nous dit, je lis au nom de Jésus. Amen. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès les commencements, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps-là, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait. Oh, pardon, j'ai dit jusqu'au verset 8, alors nous allons nous limiter là, au verset 8, parce que nous avons beaucoup à dire, mais ce qui est important, c'est de développer ce que nous venons de dire ou de lire. C'est vrai que la parole de Dieu est véritable. Ce que le Seigneur a dit reste vrai, parce que le Seigneur est la vérité. Nous venons de lire que c'est Luc, qui était un médecin, qui a écrit ce livre des actes du Saint-Esprit. Nous les appelons les actes des apôtres, mais en réalité, ce sont les actes du Saint-Esprit parce que ces actes continuent jusqu'à présent. Les apôtres qui étaient avec Jésus-Christ sont tous morts. Aujourd'hui, nous continuons la même mission que les apôtres ont fait. Voilà pourquoi les actes continuent. Voilà pourquoi je dirais que c'est plutôt les actes du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est là et il continue d'agir jusqu'à présent dans l'Église du Seigneur. Et Luc dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre. Le premier livre que Luc fait allusion, c'est peut-être le livre de Luc, parce que nous savons que Luc est un médecin. Il a accompagné Paul et Silas dans leur voyage missionnaire. Il était là. Il a vu beaucoup de choses, il a vécu beaucoup de choses. Il était aussi un témoin. Voilà pourquoi il dit, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès les commencements. Il dit bien de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner d'enseigner dès les commencements. Or, nous disons que notre thème d'aujourd'hui, notre sous-thème, c'est les témoins de Jésus-Christ. Et qui est un témoin? D'abord, selon les dictionnaires, le témoin, c'est celui qui certifie. Certifier une chose
qu'il a vu ou entendu. C'est celui-là que nous appelons un témoin. Voilà pourquoi Luc dira, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Or, nous savons qu'un témoin, c'est celui qui certifie ce qu'il a vu ou entendu. Alors ici, Luc nous dit que ce que Jésus-Christ a commencé de faire et d'enseigner. C'est-à-dire, ce que Jésus-Christ a commencé de faire, c'était ce qu'eux ont vu. Et ce que Jésus-Christ a enseigné, c'était ce qu'eux ont entendu. C'est-à-dire, il y a deux verbes ici, le verbe voir et le verbe entendre. Or, Jésus-Christ enseignait et ses disciples voyaient ce que Jésus-Christ faisait. Ce que Jésus-Christ faisait, les disciples les voyaient. Et ce que Jésus-Christ disait, les disciples l'entendaient. Donc, on est témoin en deux sens, où on a vu, où on a entendu. On témoigne ce qu'on a vu, ou on témoigne ce qu'on a entendu. Or, Luc, peut-être que je ne sais pas s'il était au temps de Jésus-Christ, quand Jésus-Christ était encore en vie, je ne sais pas s'il était là, mais du moins nous savons qu'il était celui qui était avec l'apôtre Paul. Donc il a vu ce que Jésus-Christ faisait au travers des apôtres, peut-être au travers lui-même aussi, parce que lui aussi était un des disciples de Jésus-Christ. Alors, la Bible nous dit que nous sommes les témoins. Or, un témoin, c'est celui qui a vu ou qui a entendu. Nous, aujourd'hui, c'est vrai que nous n'avons pas vu Jésus-Christ en chair et en os, mais nous avons entendu ce que Jésus-Christ a dit au travers de la parole de Dieu, au travers des prédications, au travers le témoignage de beaucoup de gens. Nous voyons ce que Jésus-Christ a fait. Peut-être que le Seigneur nous a accordé sur la grâce de voir, parce qu'il y a quelques-uns parmi nous qui ont des expériences personnelles qu'ils ont vécu avec le Seigneur. Moi, par exemple, j'ai vécu une expérience personnelle avec le Seigneur. Je vous ai dit que j'ai vu une étoile. Donc, c'est quelque chose que personne ne peut venir me dire que non, c'est faux, parce que c'est moi-même qui l'ai vu. Donc, c'est quelque chose qui est personnel. Donc, personne ne peut me dire que non, le Seigneur n'est pas vivant, parce que le jour où j'ai pris la décision d'abandonner la fumée, c'était ce jour-là quand je me suis levé pour aller jeter les cigarettes qui étaient dans ma poche. C'était ce jour-là, là dans nos toilettes, que le Seigneur s'est révélé à moi au travers d'une étoile. J'ai vu une étoile dans les toilettes. Donc c'est quelque chose que je vis. Je les témoigne parce que je les vis. Donc on est témoin parce qu'on a vu quelque chose ou l'on a entendu quelque chose. Donc nous, quand nous disons que nous sommes les disciples de Jésus-Christ, c'est parce que soit nous avons entendu, soit nous avons vu quelque chose. Or, la plupart de nous, nous entendons toujours la parole de Dieu. Mais voir, c'est quelque chose qui est peut-être exceptionnel. C'est pas tout le monde qui voit, mais du moins, par la foi, nous voyons des choses. Peut-être quelqu'un qui était malade, on a prié pour lui, il est guéri. C'est une expérience qu'il a vécue lui-même. Personne ne peut venir lui dire que ce n'est pas vrai, tu n'étais pas malade. Le Seigneur n'était pas guéri. Non, cette personne-là dirait que non, j'étais malade et le Seigneur m'a guéri. C'est comme l'aveugle de naissance de Luc, je crois, c'était Jean 9. Cet aveugle-là, il était aveugle né, la Bible nous dit. Et lorsque le Seigneur l'a guéri, les pharisiens sont allés le chercher pour lui dire que non, le Seigneur n'était pas guéri, c'est pas vrai, de rendre grâce à Dieu parce que celui-là, c'est un pécheur, nous sommes des Moïse, c'est pas moi, c'est quoi. Mais l'aveugle-là a dit, vous dites que c'est un pécheur, c'est vrai, s'il est pécheur, moi je ne sais pas, mais ce que je sais, moi, que j'étais aveugle et maintenant je vois. Donc personne ne pouvait lui enlever cela parce que c'était une expérience personnelle que cet aveugle-là a vécue. Et je crois que nous aussi, chacun de nous a une expérience personnelle qu'il a vécue avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors le Seigneur veut que nous puissions témoigner cette expérience-là que nous avons vécue avec lui. Le Seigneur veut que nous puissions témoigner la parole que nous avons entendue de lui. C'est vrai que lorsque nous prêchons, la parole que nous prêchons, c'est pour tout le monde. Mais dans cette parole, il y a ce que nous appelons les rémas. Les rémas, c'est une parole dite à propos. C'est-à-dire que c'est une parole qui concerne la personne qui la reçoit.
On peut prêcher, on peut dire beaucoup de choses, mais dans cette prédication, peut-être qu'il n'y a qu'une seule personne qui recevra son rhéma, qui recevra quelque chose venant de la part du Seigneur, une conviction du Seigneur, et la personne en question qui recevra quelque chose venant du Seigneur, que le Saint-Esprit va toucher, peut-être que sa vie va changer, parce que cette parole a été destinée à elle, à la personne en question. Alors, au verset 8, là où nous sommes, là où nous avons tiré notre thème, la Bible nous dit que nous allons plutôt descendre petit à petit pour comprendre bien. Au verset 2, Luc dit, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Donc, Jésus-Christ a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Nous savons que les apôtres, les 12, c'est lui-même Jésus qui les avait choisis. Et aujourd'hui, il continue de choisir ses serviteurs. Si nous sommes là, c'est parce qu'il nous a choisis. Parce que la Bible nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Être appelé, c'est bien, mais c'est mieux d'être un élu de Dieu. Alors, être choisi, c'est quelque chose d'exceptionnel parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tu peux être appelé et demain être rejeté. Mais si tu es un élu ne peut jamais être rejeté parce que c'est un élu de Dieu. Les apôtres étaient deux élus de Dieu. Et au verset 3, on dit, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves. Donc, après sa mort, Jésus les a apparus vivants. Donc, il leur a montré beaucoup de preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Jésus a fait part à ses disciples des choses qui concernent le royaume de Dieu. Mais les disciples savaient qu'il était mort, ressuscité, et il a vécu pendant 40 jours avec eux, leur parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu. Au verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Le Seigneur recommanda à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Pourquoi? Mais d'attendre ce que le Père avait promis. C'est que je vous ai annoncé, leur dit-il. Le Seigneur ne voulait pas que ses disciples aillent comme ça, que ses disciples puissent s'espalier, c'est-à-dire puissent se disperser dans le monde sans qu'ils aient pourtant reçu le Saint-Esprit que le Seigneur leur avait promis. Au verset 5, il dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Oui, c'est vrai que recevoir le baptême d'eau, c'est bien, mais c'est mieux de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Beaucoup ont reçu le baptême d'eau, mais ils n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Or, nous savons qu'on reçoit le Saint-Esprit quand on accepte sincèrement Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur. En tout cas, le Saint-Esprit viendra habiter en la personne qui a reçu Jésus-Christ sincèrement, parce que beaucoup ont fait des faux départs. Quelqu'un qui a fait un faux départ, qui n'a pas vraiment accepté Jésus-Christ dans la vérité, celui-là ne peut pas non plus avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est donné qu'à ceux qui ont ouvert leur cœur sincèrement et qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans la vérité. C'est là ils ont la probabilité d'avoir le Saint-Esprit. Si pas les mêmes jours, mais avec le temps, le Seigneur va leur accorder son Esprit Saint, parce que c'est cela sa promesse. Et au verset 6, on nous dit maintenant, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. C'est vrai, c'est un grand risque de donner des dates, que le Seigneur va faire ceci, que le Seigneur reviendra au mois tel. Non, c'est un grand risque parce que le Seigneur lui-même a reproché à ses disciples de ne pas se préoccuper de cela parce que ce n'est pas à eux, mais c'est au Seigneur lui-même de faire ce qu'il veut faire. Au verset 7, oui, et c'est cela que nous venons de lire, que ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Donc, nous ne pouvons pas surpasser l'autorité de Dieu. Ce que Dieu veut faire,
Dieu est souverain. Personne ne peut commander à Dieu. Lui-même sait le jour où tout finira. Lui-même sait le jour où il viendra établir le royaume d'Israël, c'est-à-dire le règne du Christ. Pendant 1000 ans, nous savons que Jésus-Christ régnera sur cette terre comme le fils de David. Or, nous savons que David est déjà mort, mais Jésus-Christ viendra, il régnera comme David, parce que quand on parle de la royauté d'Israël, on voit David. Le Seigneur a promis à David qu'il ne manquera jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Or, ce successeur-là, ce sera bien sûr Jésus-Christ. Jésus régnera comme le roi d'Israël et le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, parce que son règne s'étendra sur tout le royaume de la terre. Jésus-Christ régnera pendant 1000 ans sur cette terre. Alors, les disciples voulaient savoir si c'est en ces moments-là que le Seigneur va établir son règne. Mais il leur répondit que ce n'est pas à vous de savoir cela. Et au verset 8, maintenant, il leur dit, mais vous, ce qui est important pour vous pour l'instant, que vous allez avoir une puissance, vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Mais quand le Saint-Esprit va survenir sur vous, le Saint-Esprit va vous donner cette puissance. Voilà pourquoi beaucoup de gens confondent et ils appellent aujourd'hui le Saint-Esprit une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance parce que le Saint-Esprit est Dieu. Mais Dieu en lui, il a une puissance. Étant Dieu, le Saint-Esprit donne la puissance à ceux-là qui l'ont accepté, à ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi il a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est vrai, nous sommes les disciples de Jésus-Christ parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Maintenant, je voulais comprendre comment est-ce qu'un témoin de Jésus-Christ peut témoigner. Parce que si nous sommes des témoins, alors nous sommes appelés à témoigner. J'ai déjà dit qu'un témoin, c'est celui qui certifie, qui est digne ou prêt de certifier une chose qu'il a vue ou qu'il a entendue. Nous avons vu et nous avons entendu. Si on nous appelle les témoins de Jésus-Christ, c'est ce que nous avons vu ou peut-être que nous avons entendu. Alors, ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu, c'est cela que nous devons témoigner. Quand nous ne témoignons pas, alors nous laissons beaucoup de victimes mourir. Or, si au moins nous avions témoigné, ces personnes-là n'allaient pas mourir. Mais à cause de notre manque de témoignage, beaucoup de gens aujourd'hui meurent. Parce que nous qui sommes les témoins, nous ne témoignons pas. Jésus veut que nous puissions témoigner. Je dis bien que nous continuons à parler sur la mission de l'Église. Or, quand nous parlons de la mission de l'Église, ce n'est rien autre que l'évangélisation. Le Seigneur nous a appelés afin que nous puissions être des gagneurs d'âmes, des gagneurs des hommes. Le Seigneur nous a appelés pour que nous puissions être des pêcheurs d'hommes, comme il a dit à Pierre. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Or, Pierre était un pêcheur de poissons, mais le Seigneur lui a appelé, lui a dit d'abandonner ce métier-là et de commencer à gagner maintenant, à pêcher les âmes. C'est de la même manière, nous, comment est-ce que Pierre et les apôtres ont gagné les hommes, ont-ils gagné les âmes? C'est en témoignant de Jésus-Christ. C'est en témoignant que nous gagnons les âmes. C'est en témoignant que nous évangélisons. C'est en témoignant de Christ, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu de Jésus-Christ, que nous gagnons les âmes, que nous sauvons ceux qui étaient destinés à la mort. Et lorsque nous ne le faisons pas, personne d'autre ne peut le faire à notre place. Parce que Jésus-Christ vit en nous. Si Jésus-Christ vit en nous, il nous a donné de son esprit. L'apôtre Paul dira, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alors, si l'Esprit de Dieu habite en nous, l'Esprit de Dieu nous a donné la puissance de témoigner, d'aller partout et de faire de toutes les nations les disciples. Donc, la première des choses qu'un disciple doit faire pour témoigner, c'est d'abord la prière. Pourquoi la prière? Parce que toujours là dans Acte 1, nous allons sauter au verset 14, parce que je n'ai pas voulu lire tous les versets. Au verset 14, on nous dit, tous d'un commun accord
persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus, c'est-à-dire les disciples et la mère de Jésus, c'est-à-dire Marie, qui a mis Jésus-Christ au monde, et les frères de Jésus, c'est-à-dire qu'après Jésus-Christ, Marie et Joseph ont eu des enfants. Ils ont eu des enfants, comme Jude et comme Jacques. C'était des frères de Jésus-Christ, des frères des sang. Et malgré qu'ils n'avaient pas les mêmes sangs, parce que les sangs de Jésus-Christ, nous savons que c'est les sangs de Dieu, mais eux, ils avaient les sangs de Joseph. Mais ils sont sortis tous de la même maman qui était Marie. Alors, ils étaient tous là dans la chambre haute parce que le Seigneur leur a recommandé de ne pas sortir de Jérusalem, mais de rester, d'attendre la promesse. Et ces jours-là, les jours de la Pentecôte, la promesse s'est accomplie. Et nous savons que c'était ces jours-là que l'apôtre Paul, au chapitre 2 des Apôtres, a pris la parole et il a parlé, il a témoigné de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que ces jours-là, il y avait au moins 3000 âmes qui sont venues au Seigneur. Donc nous avons la mission de témoigner. Comme témoins de Jésus-Christ, nous devons témoigner. Mais pour commencer notre témoignage, il faut que nous prions. Parce que nous recevons la puissance, nous recevons la force, nous recevons la capacité de témoigner quand nous prions. C'est dans la prière que nous recevons la puissance. C'est dans la prière que nous recevons cette envie-là de prêcher. Or, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment plus prier. Les disciples priaient pourquoi? Les disciples priaient parce qu'ils ont vu cela dans leur maître. Ils ont vécu avec Jésus-Christ. Ils ont vu Jésus-Christ, comment est-ce qu'il menait sa vie. La Bible nous dit dans Marc 1, 35, là, que le matin, tôt le matin, Jésus-Christ allait dans la montagne pour prier. Et lorsqu'il venait, maintenant, parmi la foule, il prêchait, les miracles s'opéraient facilement. Pourquoi? Parce qu'il a déjà pris du temps à la prière. Si Jésus-Christ qui était Dieu priait, pourquoi est-ce que nous ne voulons pas prier? Nous avons instauré un système, un canal de prière chaque soir, mais tu remarqueras ces jours-ci, presque tout le monde ne participe plus. Et ceux qui participent, la plupart participent peut-être 5 minutes avant la fin de la prière, ils viennent participer. Donc c'est vraiment malheureux. Quand nous ne prions pas, nous ne pouvons pas non plus être des vrais disciples, des vrais témoins. Parce que ce qui fera la force de notre témoignage, c'est la puissance du Saint-Esprit. Or, nous n'avons la puissance du Saint-Esprit que lorsque nous prions. Quand nous ne prions pas, nous serons faibles. Nous n'allons pas avoir de la puissance pour témoigner. Amen. Donc, il faut à tout prix que nous sachions cela. Parce que si nous ne témoignons pas, un jour nous rendrons compte devant le Seigneur. Parce que le Seigneur nous a donné son Saint-Esprit pour que nous puissions être ses témoins. Or, lorsque nous ne témoignons pas, c'est que nous allons rendre compte devant le Seigneur. Parce que toutes ces âmes-là qui meurent devaient peut-être être sauvées si nous avions témoigné. Mais comme nous ne témoignons pas, alors ces âmes-là vont mourir. Alors le Seigneur va nous redemander les sangs de ces personnes-là. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas eu le courage de dire à ces personnes-là que Jésus-Christ les aime. Alléluia. Oh. Donc c'est très important, mes frères et sœurs. Il faut que nous nous élèvons pour que nous puissions être vraiment des témoins véritables de Jésus-Christ. Mais notre témoignage commence par la prière. Notre témoignage commence par la prière. J'insiste là-dessus. Notre témoignage commence par la prière. Voilà pourquoi un témoin de Jésus-Christ le matin, quand il se réveille, la première des choses, c'est de prier. Parce que tu ne sais pas comment est-ce que tu vas passer ta journée. Recommande ta journée entre les mains du Seigneur. Moi, j'ai remarqué ici, peut-être que je n'ai pas encore fait cela, mais quand j'étais en Afrique, j'avais l'habitude, par exemple, un matin, je me réveille, je dis, Seigneur, je ne sais qu'est-ce que tu veux faire avec moi aujourd'hui, mais dis-moi, je sais que tu veux que je prêche la parole. Tu veux que je gagne au moins, j'allais dire pelmensch, que je gagne une seule personne, du moins s'il le faut, que je gagne une seule personne s'il le faut. Alors dispose, si tu veux que je gagne une personne qu'il vienne ou que je me rencontre avec une personne et donne-moi cette opportunité-là de lui parler de toi. Et cela s'est réalisé. Alléluia. Amen. Tu vas voir que pendant la journée, tu vas te rencontrer avec une personne et la conversation commence directement. Il y a une ouverture. Tu t'introduis, tu lui parles de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tu as prié. Le matin, tu as prié, tu as demandé à Jésus de disposer une personne pour que tu lui parles de Jésus et la personne en question va venir. Le Seigneur va tout faire pour que cette personne-là soit à ta disposition et que tu lui parles de lui.
Alors, c'est une attitude que nous devons aussi adopter. C'est très important. Parce que le Seigneur attend de nous que nous soyons ses témoins. Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins partout dans le monde entier. En partant de là où tu habites. Là où tu habites, c'est ça ton Jérusalem. Je ne sais pas moi. Si c'est Évry, si c'est pas moi, si c'est pas quelle ville, mais c'est là ton Jérusalem. Le Seigneur veut que tu commences par là. Et sans la prière, nous ne pouvons pas non plus être de vrais témoins. La force de notre témoignage, c'est la prière. Un témoignage sans prière ne sera pas efficace. Ce qui rend efficace notre témoignage, c'est la prière. Et la deuxième des choses, c'est sortir au dehors. Nous ne pouvons pas rester enfermés dans nos églises. Nous ne pouvons pas rester enfermés dans nos bâtiments, dans nos quatre murs, dans nos maisons. Le Seigneur a dit aux disciples dans Matthieu 28, 19, allez. C'est-à-dire que sortez, allez, faire de toutes les nations des disciples. Or, lorsque nous voulons faire de toutes les nations des disciples, il faut que nous puissions sortir. Si pas sortir de nos pays, mais nous devons sortir de nos maisons pour aller à la rencontre de ceux-là qui sont au dehors, qui ne connaissent pas encore les Seigneurs. Dans Actes des Apôtres, chapitre 8, nous allons lire cela. L'histoire de Philippe, c'est une histoire qui me frappe vraiment beaucoup, qui me touche à cœur. Et là, dans Actes des Apôtres, chapitre 8, nous allons lire au partir du verset 26 jusqu'à ce que, je crois, nous commençons d'abord au verset 26, nous allons voir comment est-ce que le Seigneur va nous conduire. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur les chemins qui descendent de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Égypte, et surintendant de tous ces trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retourner, assis sur son char, et lisait les prophètes Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. C'est ce qui est important. L'Esprit dit à Philippe, avance-toi et approche-toi de ces chars. Donc Philippe a obéi au Saint-Esprit qui lui a dit de se rendre là où il lui a envoyé. Philippe a obéi. Philippe n'était qu'un diacre. Philippe n'était pas un apôtre. C'était un simple diacre. Mais du moins, il a fait l'œuvre d'un évangéliste. Il a témoigné de Jésus-Christ. Il a obéi à l'Esprit. Alors, comme il a obéi à l'Esprit, il a vu le eunuque éthiopien qui venait dans son char, lisant les prophètes Ésaïe. Alors, l'Esprit, au verset 29, l'Esprit dit à Philippe, si nous avons le Saint-Esprit, si nous sommes les disciples de Jésus-Christ, c'est pour que nous puissions témoigner de Jésus. Or, un témoin, je l'ai bien dit, je le répète, témoigne ce qu'il a vu ou ce qu'il a entendu. Or, Philippe avait quelque chose à dire parce qu'il avait vu et il avait entendu ce que Jésus-Christ a fait. Alors maintenant, le Saint-Esprit dira à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Mon frère, ma sœur, il y a beaucoup de gens qui ne viendront jamais dans nos églises. Ils ne viendront jamais là où nous avons l'habitude de nous réunir. Ils ne viendront jamais. C'est à nous maintenant d'aller vers eux. Alléluia. Amen. C'est à nous d'aller les chercher. Là, dans la rue, il y a beaucoup de personnes qui ont soif de Jésus-Christ, mais ils ne les connaissent pas et personne ne leur parle de Jésus. Or, c'est à nous de témoigner de Jésus, de témoigner les bienfaits de Jésus. Ce que Jésus-Christ a fait pour nous, pourquoi est-ce que nous regardons pour nous-mêmes? Nous devons aller leur dire cela,
que Jésus a fait de moi ceci. Jésus m'a guéri, Jésus m'a libéré, Jésus m'a délivré du péché, Jésus m'a fait ceci, m'a fait cela. C'est très important. Et ces gens-là, lorsqu'ils vont entendre ces témoignages, eux aussi seront libérés. Ils diront, oui, c'est vrai. C'est que mon problème à moi nécessite ce Jésus-là. Moi aussi, j'ai besoin de ces Jésus-là. Alléluia. Moi aussi, j'ai besoin de ces Jésus-là pour que mon problème ait une solution. Donc, nous devons nous avancer, obéir au Saint-Esprit. Avance et approche-toi de ces chars. Avance et approche-toi de cette maison. Avance et approche-toi de cet homme. Avance et approche-toi de cette femme. Avance et approche-toi de ta voisine. Avance et approche-toi de ton voisin. Avance et approche-toi de ton collègue. Là où nous travaillons, nous avons des collègues. Le Saint-Esprit ne nous convainc pas pour que nous puissions parler de Jésus-Christ à nos collègues. Là, dans nos écoles, nous avons des collègues, nous avons des voisins. Là où nous habitons, nos voisins ne nécessitent pas le témoignage de Jésus-Christ. Ils ont aussi besoin de Jésus. Peut-être une seule parole suffit pour que ces gens-là puissent se convertir, puissent venir à Jésus. Mais ils n'ont jamais entendu quelqu'un leur parler de Jésus-Christ. Alléluia. Je me souviens une fois à Kinshasa, on est allé... Et on avait l'habitude presque chaque samedi de faire l'évangélisation. On s'est divisé 2 à 2, 2 à 2, 2 à 2. Une sœur et un frère, une sœur et un frère, une sœur et un frère. Et on allait faire l'évangélisation. Alors moi, j'avais 2 sœurs avec moi. Et parce que j'étais parmi les responsables. Donc j'avais des sœurs que ce jour-là, je voulais encadrer, leur montrer comment faire l'évangélisation. Alors j'ai donné l'opportunité aux sœurs de parler à un frère. On a trouvé un frère dans sa parcelle. Il était là assis sur une chaise, il fumait de la cigarette. On s'est approché, on lui a dit, frère, est-ce qu'on peut te partager la parole de Dieu? Il a dit, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi. Il a pris des chaises, il nous a donné. Nous sommes assis. Et le frère a commencé à entendre. J'ai donné l'autorisation à la sœur de lui parler de Jésus. La sœur lui a parlé. La sœur lui a dit que, frère, tu sais que Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi. Jésus-Christ t'aime beaucoup. Et l'étonnement du frère m'a surpris. Le frère était étonné. Il ne croyait pas. Il a dit à la sœur, quoi? Il y a une personne qui m'aime, une personne qui est morte sur la croix pour moi. Ah non, ça c'est pas vrai. Le frère disait, moi, je crois que dans ce monde, il n'y a personne qui m'aime. Moi, je n'ai jamais trouvé de l'amour. Je crois que personne ne m'aime. Même ma mère, mon père ne m'aiment pas. C'était une grande surprise pour nous. Quelqu'un qui vit en plein Kinshasa, là où la parole de Dieu était propagée, où la parole de Dieu est prêchée matin, soir. Mais il n'a jamais entendu qu'il y a quelqu'un qui l'aimait, quelqu'un qui était mort sur la croix pour lui. Et ce jour-là, le frère était content. Il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et il a commencé à venir et fréquenter notre congrégation. Donc c'est très important. Il y a beaucoup de gens que nous voyons. Nous croyons peut-être qu'ils ne veulent pas du Seigneur Jésus-Christ. Mais non, ils n'ont pas encore eu cette opportunité-là d'entendre parler de Jésus-Christ. C'est à nous maintenant de témoigner. C'est à nous comme témoins de témoigner de Jésus-Christ. Ceux qui s'appellent les témoins de Jéhovah là, ils ont beaucoup plus de courage que nous. Pourtant, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais tu les verras dans tous les coins de la rue. Ils sont là avec leur sacoche en train de parler de Jéhovah. Est-ce que tu connais le nom de Dieu? Le nom de Dieu, c'est Jéhovah. Alors que nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Parce que le vrai Jéhovah, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et d'abord, il nie la divinité de Jésus-Christ. Or, nous savons que ce Jéhovah-là, c'est lui Jésus-Christ, le vrai Dieu. Comme dit 1 Jean 5, 20. Nous savons que nous avons la vie, nous savons que nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc Jésus-Christ n'est pas simplement le Fils de Dieu, mais il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Or, nous maintenant qui connaissons ces choses, mais nous les gardons pour nous, au lieu d'aller témoigner de cela. Nous devons témoigner ce que nous connaissons, ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu. Et nous savons, parce qu'en entendant, nous avons entendu que Jésus-Christ n'est pas seulement le Fils de Dieu, mais il est le Dieu véritable. Alors nous devons le dire aux autres, à ceux-là qui ne le connaissent pas.
mais nous gardons cela pour nous-mêmes. Le Seigneur veut que nous puissions vraiment sortir de nos maisons, sortir de notre confort et aller vers ces gens-là pour leur parler de Jésus-Christ. C'est très important. Et